Bonjour à tous. Cette séquence vidéo sera dédiée au transformateur parfait. Afin de dégager les aspects fondamentaux et en compte tenu des ordres de grandeur, il est commode d'utiliser la notion de transformateur parfait ou idéal, donc en négligeant les pertes et les fuites. Nous verrons ensuite qu'un transformateur réel peut être étudié à partir de ce modèle en y introduisant les paramètres à négliger. Donc on commence par étudier le transformateur parfait, puis on prend en considération les pertes et les fuites pour modéliser un transformateur réel. Un transformateur parfait n'a pas de fuite magnétique, donc l'inductance du fluide du primaire égale à l'inductance du fluide de secondaire égale à 0. Pas de perte joule, donc les résistances des enroulements primaires et secondaires est nulle. Possède un circuit magnétique infiniment perméable, donc la réluctance du circuit magnétique est nulle. Et n'a pas de perte fer. Le transformateur réel est numériquement assez proche de ces hypothèses. Les équations se simplifient, donc vous avez la tension V1 du primaire égale à J oméga N1 phi. Donc l'équation du transformateur réel c'était V1 R plus J oméga L1 tout multiplié par le courant I plus J oméga N1 phi. En négligeant les pertes joules et les fuites magnétiques, vous avez V1, c'est J oméga N1 phi. Le même pour la tension V2. Donc vous avez en fonction du nombre de spirides secondaires et la relation de Hopkinson, vous avez la force magnétomotrice du primaire moins la force magnétomotrice du secondaire égale à 0, puisque la réluctance est nulle. En éliminant le flux commun en utilisant la relation de Hopkinson, on obtient la relation suivante. Donc, selon la relation de Hopkinson, vous avez N1 I1 moins N2 I2 égale à 0. Donc, N1 I1 égale à N2 I2. Donc, I1 sur I2, c'est N2 sur N1. Donc, c'est cette partie de cette relation. Et vous avez V1, c'est J oméga N1 phi. Et V2, c'est J oméga N2 phi. Donc, phi, c'est V1 sur J oméga N1 égale à V2 sur J oméga N2. Donc, en simplifiant J oméga des deux côtés, vous avez V1 sur N1 égale à V2 sur N2. Donc, V2 sur V1, c'est N2 sur N1. Donc, c'est parti. Donc, le rapport de la tension de sortie sur la tension d'entrée, c'est N2 sur N1, donc le nombre de spires du secondaire sur le nombre de spires du primaire, égale le courant d'entrée sur le courant de sortie. Et le nombre N2 sur N1 est appelé rapport de transformation. Le transformateur permet d'élever ou diminuer la tension. Donc, si N2 est supérieur à N1, donc nombre de spires du secondaire est supérieur au nombre de spires du primaire, donc le rapport N2 sur N1 est supérieur à 1, donc V2 sur V1 est supérieur à 1, donc V2 est supérieur à V1. Donc la tension du secondaire est supérieure à la tension du primaire, donc c'est un transformateur élévateur de tension. Si N2 est inférieur à N1, donc nombre de spires du secondaire inférieur au nombre de spires du primaire, vous avez la tension V2 est inférieure à la tension V1. Donc la tension de secondaire inférieure à la tension du primaire, donc c'est un transformateur abaisseur de tension. On remarque d'autre part que le flux phi est lié à la tension d'alimentation. On a donc le module, donc vous avez V1, donc notation complexe, c'est J oméga N1 phi, donc notation complexe. Donc le module phi, c'est V1 sur oméga
N1. Donc, sans notation complexe. Donc, si S est la section du circuit magnétique, l'induction a pour valeur efficace. Donc, le flux, c'est l'induction multipliée par la section. L'induction, c'est le flux sur la section. Donc, la valeur efficace, c'est la valeur maximale sur racine de 2. Donc, pour un signal sinusoïdal. L'induction maximale Bmax étant limitée par la saturation des matériaux, nous voyons que pour S oméga N1 donné, la tension applicable à un enroulement est aussi limitée. Donc Bmax, c'est... Donc vous avez Bmax, c'est racine de 2, le flux sur S. Puisque vous avez le flux, c'est V1 sur oméga N1, donc c'est la racine de 2, V1 sur N1 oméga S. Donc cette valeur doit être inférieure à l'induction de saturation. Puisque racine de 2 sur N1 oméga S sont données, donc la valeur V1 est limitée par la saturation du matériau. Au fonctionnement industriel, V1 et oméga sont des constantes. Par suite, la valeur efficace du flux dans le circuit est elle aussi constante. Donc, elle dépend de V1, oméga, N1 et la section du circuit magnétique. Connaissant V1, B saturation, Fs, donc la fréquence, la section, l'induction de saturation et la tension V1, on peut en déduire le nombre de spires de l'enroulement primaire du transformateur. Les équations complexes précédentes montrent que si le déphasage dû au dipôle de charge est φ2, on retrouve ce même angle entre V1 et I1. Donc pour un transformateur idéal, la puissance du primaire égale à la puissance du secondaire. Donc vous avez V2 sur V1 égale à I1 sur I2. Donc V2 I2 égale à V1 I1. Ainsi donc le cos de φ1 égale à cos de φ2. Donc le déphasage entre la tension et le courant du primaire est égal au déphasage du secondaire. Donc les tensions V1, V2, donc c'est un transformateur à vaisseau de tension puisque V1 est supérieur à V2. Vous avez le courant I2 et le courant I1 et le déphasage φ1 égale au déphasage φ2. Le dipôle alimenté par le secondaire, donc cette partie, peut être représenté par un modèle de Thevenin, donc une force électromotrice E2 et une impédance Z2. Cherchons à quel générateur E1 Z1 est équivalent le montage vu aux bornes A et B. Donc vous avez V2, la tension V2, donc V2, c'est la force électromotrice E2 plus le courant I2 multiplié par l'impédance Z2. Donc V2 c'est E2, donc notation complexe, plus Z2, I2. En éliminant V2 et I2 en remplaçant par V1 et N1, donc vous avez V2 sur V1, c'est N2 sur N1. Donc V2 c'est N2 sur N1 multiplié par V1. Et le courant I1 sur I2, c'est N2 sur N1. Donc I2 c'est I1 multiplié par N1 sur N2. Donc on remplace V2 par N2 sur N1 V1 et I2 par I1 N1 sur N2. Donc vous avez N2 sur N1 V1 égale à E2 plus Z2 N1 sur N2 I1. Donc on multiplie par N1 sur N2, donc les deux côtés, donc vous avez c'est N1 sur N2. Donc on développe, vous avez c'est E2 N1 sur N2 plus Z2 I1 N1 sur N2 au carré.
Donc c'est V1 plus donc une force électromotrice E1 égale N1 sur N2 E2, une impédance multipliée par le courant I1. Donc l'impédance Z1 c'est N1 sur N2 au carré Z2. Donc ça c'est l'impédance Z1. Par identification, donc E1 c'est N1 sur N2 E2 et Z1 sur Z2 c'est N1 sur N2 au carré. On retiendra ce dernier résultat en tant que, pour les impédances, c'est le carré du rapport des nombres de spires qui compte. Le théorème de transfert des impédances. Donc le rapport de l'impédance du primaire sur l'impédance du secondaire, c'est le carré du nombre de spires du primaire sur le nombre de spires du secondaire. Cela va nous permettre de simplifier les schémas équivalents du transformateur. Donc lorsqu'on veut ramener l'impédance du primaire au secondaire, ou bien du secondaire au primaire. Merci pour votre attention et à la prochaine.